Céline Cousin demande pourquoi Ilan est aussi ingrat, méchant et malhonnête. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Céline Cousin. En fait, moi je pense que malhonnête, il est pas. Moi je pense que Ilan, il a compris la télé. Moi... Et le problème, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe. C'est qu'au bout d'un moment, ils veulent tous faire du buzz, mais c'est pas ça. Sois naturel et sois toi-même, c'est comme ça que ça va marcher. Si tu commences à calculer le pourquoi, du comment, tu te mets avec elle, mais tu l'as qui, tu veux faire des stratégies, des combines, ça me fait penser à Seb Daddy, c'est le même. Le Seb Daddy dans la vie de tous les jours, c'est pas le même que tu le vois à la télé. Pourquoi il veut se donner un rôle? Au final, c'est nul. Au final, il s'est fait manipuler par Julien, par moi, par tout le monde, et il passe pour un fatigué. Il se fait avoir par son propre jeu. Et c'est pour ça que les Marseillais, ça marche depuis 8 ans. C'est qu'on est tous les mêmes, on n'a pas changé. On va pas dire, alors je rentre dans l'émission, je vais arriver, je fais mes devoirs avant, je vais la draguer Maëva, au moins si je drague Maëva. C'est pas comme ça, mais pas du tout. Sois toi-même. Pas du tout. Moi, Ilan, je tiens à le dire. Par contre, c'est un très bon garçon. Moi, je l'aime beaucoup, Ilan. C'est pas un méchant garçon, il est pas du tout méchant. Pour moi, quand j'ai fait Moundir, j'ai rencontré ce perso-là, Ilan, et je le craignais. Voilà, ce perso. C'est ça qui est dur, ce personnage. J'aime pas dire ce mot personnage. Je le craignais, mais je l'aimais pas. Je l'aimais pas, je le connaissais pas, mais je l'aimais pas. Et je l'avoue, je m'en fous, il le sait très bien, je lui ai dit. Mais au fur et à mesure de Moundir qui avançait, et je me suis aperçu que Ilan, en fait, pour moi, c'est pas du tout un garçon méchant. C'est pas du tout un mec qui a de la haine envers lui ou quoi. Moi, je pense que des fois, il se fait pas comprendre. C'est un garçon qui a pas confiance en lui. Tu vois? Et des fois, il est un peu trop calme. Il est gentil, moi, je l'aime beaucoup, moi. Mais j'ai rien contre lui. Mais après, ça peut t'apporter du bien comme du mauvais. Parce que tu peux ne pas être aimé par ton public, par tes fans, par les citoyens. Mais d'un autre côté, tu peux faire le buzz en calculant parce que tu vas sortir avec une fille alors qu'au final tu t'en fous complètement. Mais ils vont parler sur toi, donc tant que ça fait parler en bien ou en mal, on connaît le truc. Voilà, mais moi je trouve que c'est pas la bonne solution. Et ce que j'ai dit à Greg, il a pas changé, il est resté lui-même. Il plaît, pourtant il a pas fait beaucoup d'aventures, il en a fait 3. Mais en un an, Greg il est rentré dans la famille des Marseillais, dans le cœur des Marseillais, pourquoi? Enfin de toute la France, pourquoi? Parce qu'il est resté lui-même. De toute façon, s'il ne reste pas lui-même, je le découpe en deux. Mais il ne changera pas. C'est ça. C'est atypique, tu vois, c'est ça le truc. Il faut rester soi-même. J'ai une question de Mais après, il n'est pas méchant. Pour conclure, moi, c'est mon poteau, ça m'a des... Moi aussi. Je l'ai eu même hier au téléphone. C'est une belle personne, vraiment. Et pour moi, même si Anto, voilà, il est en embrouille avec Ilan. Moi, je sais que c'est pas mes histoires du tout. Et moi, Ilan, c'est mon très très bon ami. J'aime beaucoup Ilan. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il n'y a jamais eu d'histoire avec personne. Quand tu es toi-même, tu peux pas avoir des embrouilles avec tout le monde. Tu as des embrouilles avec tout le monde quand tu commences à calculer, à faire ci, à faire là. Et c'est là où ça devient malsain, tu vois. Ça me fait penser un peu à Guerrado. Guerrado, c'est un très bon personnage de télé. Et pour moi, je trouve que dans les Marseillais contre le reste du monde, il en a trop fait, tu vois. Je sais pas. Bon, après, il y avait de la stratégie à beaucoup de compétitions. C'est pour ça que ça calcule beaucoup. Tu peux te mettre avec une personne pour intimider, pour pas qu'elle t'élimine, qu'elle va voter, qu'elle va sortir. Tu vois. Donc, après, c'est normal qu'à ce jeu-là. Et pour en revenir des Marseillais, de la famille des Marseillais, et tout à l'heure, tu me parlais des Anges. La différence qu'il y a et pourquoi les Marseillais ça marche depuis 8 ans, c'est qu'on se monte tous entre nous. C'est qu'on se monte entre nous et on est spontané. Et s'il y a des disputes, c'est des vraies disputes. Si le lendemain on se réconcilie, ben c'est parce qu'on s'aime et qu'on a envie de se réconcilier. Si on n'a pas envie de se réconcilier, on se réconcilie pas. On n'est pas des hypocrites. On fait les choses comme bon nous semble naturellement. Et ce qui paye dans la télé-réalité, ce qui a toujours payé, c'est le naturel. Le problème maintenant, il y a les placements de produits. Ils veulent tous faire de la télé-réalité pour avoir des followers, pour faire des placements de produits, pour bien gagner sa vie. Mais ça marche pas. C'est quoi en fait? Tu es attiré par le chétan? C'est quoi ta phrase que tu me disais tout à l'heure? Oh, je sais plus ce que je disais. Tu me disais, tu m'as dit un truc, tu m'as dit, il faut pas faire une télé. Ah, faut pas vendre son âme au diable pour la télé. C'est ça. Voilà, bravo, ben tu as tout dit, frérot. Voilà. Si tu le fais pour la du gain, pour l'argent ou quoi, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Après, sur ça, je suis d'accord avec toi, Sam. Mais après, faut savoir que il faut pas mentir. Il faut savoir que la télé, quand on fait de la télé et quand on est connu, on fait de l'argent, c'est sûr, ça va avec. Mais bien sûr, c'est un business qui a pris de l'ampleur. C'est ça. Mais faut pas oublier que c'est censé être de la télé-réalité. Mais comme tu as dit, il faut pas vendre son âme pour vouloir faire de la télé, absolument. Parce que vendre son âme, ça veut dire renoncer à être qui nous sommes. Il faut rester qui nous sommes profondément. Revenons sur la télé-réalité, moi qui n'ai pas longtemps de télé,
Moi, le premier, je disais à Paga, je dis alors c'était bien tes vacances, et nanana, tu fais tes B, nanana. Parce que tout le monde s'imagine de la télé-réalité, en fait. Tu arrives là-bas, tu es comme si tu partais en vacances. Tu es en club med. Tu es un journaliste. On parle pas souvent de. Il a raison ce qu'il dit, Greg. On parle pas souvent des gens qui travaillent dans l'ombre. Sur ma vie. La production. C'est grâce à eux. Hein. Production comme ça, les journalistes, les caméramans, ils en suivent tous les matins, ils sont là, ils nous suivent partout. Tu as des journalistes, tu as une équipe de prod qui, admettons, si demain on part en Russie, admettons, on part en Russie demain, l'équipe de prod de la Russie qui est là et qui travaille avec l'équipe de production de Banijé Production. Donc il y a aussi l'envers du décor. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ça me fait délirer tous les gens que je vois. Après parce qu'ils savent pas. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Ils ont raison. Ils croient qu'on arrive en télé, on est au club med, on a un bracelet all inclusive, tu fais ce que tu veux. Ils ont raison. Ils vont aider. Le premier truc moi qui ressort, c'est des garçons célibataires. C'est il y a des culs, hein. Oh, le soleil, les voyages, la belle vie, hein. C'est bien les vacances. Et c'est pas des vacances. Au final, ça devient un job, mais en vrai, pour jobber, il faut être toi-même si tu veux que ça marche. Mais ça doit être dur d'être soi-même, de paraître en vacances et en même temps il faut de que travailler. Tu oublies les caméras. Parce que c'est un boulot. En fait, il faut oublier les caméras. Voilà, dans ton subconscient, en fait, il faut que tu te dis que tu as les caméras, mais il faut pas que tu calcules tes caméras, il faut que tu les oublies. Tu es quand même là, quand même. Oui, certes, tu es en vacances, on va dire entre guillemets. Tu es en vacances entre guillemets. Mais tu jobs. Mais tu travailles. Tu es pas là pour rester au bord d'une piscine, frère, et te croire en talasso et demander des cocktails et faire ton sport et tout. Ça se passe pas comme ça.